devant toi et nu devant ces peuples. En dehors de toi, Seigneur, je ne peux absolument rien. Dépourvu d'intelligence que je suis, je demande à ce que ta sagesse prenne la place. Je viens devant cette foule, Seigneur. Moi-même, je ne sais pas quoi parler. Mais que ton Saint-Esprit m'accompagne comme Aaron accompagnait Moïse. Et que j'ai quelque chose à transmettre. Mon Dieu, je ne veux pas être hypocrite à l'égard de ta parole. Accepte que je transmette ta parole comme il se doit. Accepte que cette parole produise quelque chose, Seigneur. Accepte que ça apporte une compréhension positive. Seigneur, à cause de toi, je ne crains absolument rien. S'il s'agit de prêcher la vérité selon ta parole. Et accepte que je prêche rien que la vérité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je remercie encore Dieu de m'avoir accordé la grâce d'être devant vous. Parce que beaucoup cherchaient cette opportunité ne l'ont pas eu. Mais à moi, il m'a accordé cette opportunité. Et je crois qu'il m'accorde également la parole. Et cette parole doit être prêchée sans compromis. Amen, amen. Amen. On avait un enseignement que Papa Béli avait commencé au sujet des bons bergers. Après, moi j'ai prêché. Et je devais prêcher encore le dimanche et malheureusement j'ai été frappé encore de nouveau de deuil. Quand j'avais perdu encore mon grand frère. Et ça m'a été un choc que j'étais incapable de venir partager la parole de Dieu. Voir que à l'intervalle de 3 mois, oui, à l'intervalle de 2 à 3 mois, j'ai perdu et ma mère et mon grand frère. Et ce choc-là ne finit pas encore, ça continue toujours à gratter mon cœur. Mais Dieu a accordé que je sois là encore aujourd'hui, afin de continuer avec cet enseignement. Amen, amen. Amen. Nous allons revenir d'abord un peu sur ce qui avait été prêché l'autre fois. Nous allons faire la lecture dans Jean chapitre 10, versets 11 à 13. Jean 10, 11 à 13. Jean chapitre 10, le verset 11 à 13. Totelemi pour un respect à l'Ilobanazambe.
Jean chapitre 10, le verset 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point à peine des brebis, et je suis le bon berger. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Et là, Papa Béli nous avait d'abord parlé qui est le berger. Le bon berger, c'est le Seigneur. C'est lui qui avait donné sa vie en abondance, afin de nous racheter pour que nous aussi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Et le bon berger a parlé de mercenaires. Le mercenaire ne travaille que pour l'argent. Mais son objectif, ce n'est pas de protéger ses brebis. Lui, son objectif, c'est son argent d'abord. Et par là, nous avons donné l'exemple dans l'armée. On trouve également l'armée des mercenaires. Et dans l'histoire de la guerre, il est trop difficile de voir là où le mercenaire a gagné le combat. Ça se concorde directement avec la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu dit, le mercenaire, quand il voit venir le loup, il s'enfuit et il laisse les loups disperser les brebis. Et j'ai donné l'exemple à l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, on a vu beaucoup de mercenaires qui étaient là. Il y avait des mercenaires tchèques. Il y avait des Yougoslaves. Il y avait des Français. Et consorts. Mais malgré qu'ils étaient là avec leurs armes, ils ne pouvaient pas stopper l'avancée de la rébellion de Laurent Désiré Kabila à l'époque. Pourquoi? Juste parce qu'ils étaient des mercenaires. Ils ne pouvaient pas accepter de sacrifier leur vie pour le Congo. Un mercenaire, quand il voit venir les loups, il s'enfuit. Parce qu'il doit protéger d'abord sa propre vie. Pour lui, c'est sa survie qui est importante. Mais ce n'est pas les brebis. Et on a parlé à propos des brebis. Et à propos des bergers. Papa Béli a dit, qui sont les bergers? Les bergers dans une famille, on trouve d'abord le père, c'est un berger. À l'église, on trouve également le pasteur principal qui est le berger. On trouve également dans nos sociétés ceux qui ont de l'influence sur les autres sont des bergers. Pour des nations également le roi. Et pour le monde, on trouve encore la mode comme berger. La mode.
comme berger. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Amen. À propos des bergers dans l'église, j'ai donné des qualités de berger. Le berger, c'est celui qui donne sa vie. Et je dis, c'est celui qui se prive un moment de la nourriture afin d'intercéder pour nos cas. Ce n'est pas si facile. Et je vous avais dit, moi personnellement, c'est difficile de le faire. Je n'aime pas être hypocrite dans ma vie. Ce que je ne fais pas, je ne fais pas, et je le dis clairement, je ne le fais pas. Et ce que je fais, je dis, je le fais. Et nous avons dit, nous voyons également d'autres gens qui se font passer pour des bergers, mais ils ne le sont pas. Or, quand on est un berger, il y a des qualités. Un berger, c'est celui qui est, quand il est là, il voit deux brebis en train de se cogner. Il va venir pour mettre la paix entre ces deux brebis. Afin que les deux brebis ne se blessent pas. Et ce jour-là, j'avais dit, et je le répète encore devant le pasteur, il m'a mené plusieurs fois pour aller mettre la paix entre les gens de l'église. Non seulement dans les couples, mais entre deux personnes. Et c'est moi qui lui avais dit, pasteur, c'est mieux de ne plus m'amener. Je ne veux pas connaître leurs problèmes. J'aime les voir comme je les vois d'habitude. Or, dans l'état actuel, nous trouvons des bergers que quand il y a affrontement dans l'église, au lieu de mettre la paix, ils prennent part. Ou ils disent, ah, laissez tomber, ça va s'améliorer, ça ce n'est pas un problème. Comment ça va s'améliorer si tu ne mets pas la paix, toi, en tant que berger? Mais amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Amen. Amen. Nous avons également parlé de la volonté permissive de Dieu sur la vie des bergers. Il y a d'autres choses qui se passent dans la vie. Dieu sait qu'il a son berger qui est là. Mais à côté de lui, c'est entouré de gens qui veulent mettre des zizanies et des problèmes au sein du lieu où se trouve le berger. Il y a des fois, Dieu peut permettre à ce qu'une mauvaise chose arrive contre le berger, non pour faire mal au berger, mais juste pour les séparer des mauvais. Nous avons donné l'exemple des rois Roboam et Jéroboam. Jéroboam, il était serviteur de Salomon.
Mais parce qu'il s'était rebellé contre Salomon, il avait pris la fuite en Égypte. Et là où Salomon est resté, pendant sa mort, la royauté a été donnée à Roboam, son fils. Et c'est ainsi que Jéroboam est retourné. Mais ce qui s'était passé, c'était quoi? Ce qui s'était passé, c'était juste un problème de conseil que les jeunes ont donné à Roboam. Parce que Roboam voulait savoir comment est-ce qu'il pouvait diriger le pays. Il a consulté le vieillard. Le vieillard lui a dit non. Il faut alléger les jours que ton père nous a mis. Mais au lieu d'appliquer ce que les vieillards lui ont dit, il s'est tourné vers les jeunes. Les jeunes lui ont dit non. Si papa les frappait avec un bâton, toi tu prends avec un scorpion ou bague de fer. Frappe-les avec. C'est-à-dire il faut alourdir encore la tâche que le papa leur donnait. Et qu'est-ce que cela a donné? C'était la division de l'Israël. Israël est parti avec 10 tribus. Et de l'autre côté, Juda est resté avec 2 tribus. Mais ce qui m'a interpellé dans ça, c'était quoi? Quand Roboam voulait attaquer Jéroboam, le prophète lui dit quoi? Il lui dit non, ne le fais pas parce que ça vient de l'Éternel. Par là, nous venons de comprendre que l'Éternel peut accepter à ce qu'une chose du mal arrive à son serviteur, afin de l'épargner du mal. Et plus tard, qu'est-ce que nous avons remarqué? Les gens qui étaient censés avoir raison, ils ont quitté, mais là ils n'ont plus servi l'Éternel. Et de l'autre côté, ceux qui n'avaient pas écouté la voix des vieillards, c'était juste 2 tribus. Ce sont eux qui ont marché avec l'Éternel. Et de l'autre côté, ils commençaient à adorer Baal. Vraiment. Nous comprenons comment est-ce que Dieu agit. Dieu n'agit pas avec la majorité. Amen. C'est une chose que, d'après la lecture de la parole, j'ai remarqué que Dieu n'agit pas selon la majorité. Nous avons également vu à propos de la vie d'Amos. Dieu peut amener son serviteur dans un péché, mais juste pour enseigner le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit: vous n'aurez pas de relation avec les prostituées. Mais ici Dieu dit à Amos: va prendre la femme prostituée. Si c'est dans l'époque actuelle là, c'est fini.
Il ne sera plus jamais le serviteur de Dieu. Mais c'était pour enseigner le peuple de Dieu. Et ce n'était pas une seule fois. Plusieurs fois. Donc lui, il était prophète des prostituées. Non. C'est à cause de ça, j'aime beaucoup me réserver à faire des critiques sur les serviteurs de Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas révélé une chose sur lui. Parce que si je prie en vérité, Dieu me révélera les choses. J'aime me mettre à l'écart. Nous avons également parlé de péché commis par le serviteur qui est le berger. Derrière ce péché peut se cacher également la volonté de Dieu. Pour la gloire de l'Éternel. Nous avons donné l'exemple de la femme d'Uri. Uri avec sa femme Bathsheba. Uri fut tué par recommandation de David. Mais derrière ce péché, c'est caché la volonté de Dieu afin que Salomon naisse par Bathsheba. Je ne veux pas beaucoup développer ce qu'on avait déjà parlé. Et nous avons dit encore quoi? Attention pour les bergers de travailler avec les gens dont ils négligent leur passé. Et ici nous avons donné l'exemple de Barnabas et Paul. Nous avons également donné l'exemple des rois Roboam et Jéroboam. L'Israël ne pouvait pas être partagé si Jéroboam n'était pas là. Or, dans le passé, Jéroboam était d'abord rebelle envers le père de Roboam. Il pouvait tirer une leçon par là. Mais il a accepté à ce que Jéroboam vienne à ses côtés. Et la conséquence de ça, c'était la rébellion encore de nouveau. Nous avons parlé de Barnabas et Paul. L'autre fois, quand ils étaient en mission, ils avaient pris avec eux Marc afin de les accompagner. Mais arrivé dans une ville, Marc les avait abandonnés. Et ils ont continué leur mission. Mais arrivé encore à un niveau, ils devaient faire appel à l'un qui devait les accompagner toujours. Et Barnabas a sollicité à ce que Marc les accompagne. Mais Paul lui a dit, Marc l'autre fois nous avait abandonnés. Nous ne pouvons plus le prendre avec nous. Et ça, c'était une discussion. Et jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Barnabas avait pris Marc avec lui, ils sont partis. Nous ne savons pas leur suite. Et Paul a pris Silas avec lui. Nous savons ce qui s'était passé. Amen. Le problème que nous avons parlé, c'est quoi? Il y a des gens qui peuvent utiliser
Certains défauts des bergers pour faire d'eux à ce qu'ils ne sont pas des bergers, pour dire qu'ils ne sont pas des bergers. L'objectif, ce n'est pas qu'ils ne sont pas des bergers, mais c'est juste de vous enlever de la présence de Dieu, afin de vous amener vers Samarie, là où vous allez commencer à adorer Baal, là où vous n'écouterez plus jamais la parole de Dieu. Ils vont vous dire non, parce que là-bas il a fait ceci. Il faut que nous soyons de l'autre côté. Oui, être de l'autre côté c'est bien. Est-ce qu'il y a de la nourriture? Est-ce qu'il y a de lieux pour adorer l'Éternel? C'est ça la grande question. Parce que quand Jéroboam a fait sortir le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne retourne plus adorer à Juda, il dit non, nous allons là créer des lieux ici. Des lieux qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et cela a provoqué à ce qu'il soit hors de la volonté de Dieu. Et nous avons posé la question. Qui vous influence à quitter la voie de Dieu? Ça c'était juste, on n'a pas assez développé maintenant, mais c'était juste ça on avait parlé l'autre fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre berger. Parce que le berger, c'est celui qui influence la vie. Il y a un autre berger qu'on appelle l'argent. L'argent aussi c'est le berger. Combien de gens qui disent que j'ai l'argent, je m'en fous de tout. L'argent c'est son berger. Il croit que s'il est malade avec son argent, il va partir à l'hôpital. Oui. J'ai l'argent, je n'ai pas besoin à m'embrouiller avec de quoi, j'ai mon argent. Oui. Même des relations, ils s'en foutent des relations parce qu'ils ont l'argent. Et c'est pourquoi la Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Amen. On haïra un et on aimera l'autre. Et on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire l'argent aussi c'est un maître. C'est un berger. Nous ne développons pas aujourd'hui pour l'argent. Aujourd'hui, nous parlons sur la maison de l'Éternel. Ou encore la maison du roi. Nous allons lire dans Exode 26, versets 7 à 14. 26, 7 à 14. Exode chapitre 26, le verset 7e jusqu'à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tentes sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur du tapis sera de
4 coudées. La mesure sera la même pour le 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et 6 d'autres séparément. Et tu redoubleras les 7e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets du bord du tapis terminant le premier assemblage et les 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras les 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans le lacet. Tu ensembleras ainsi les tentes qui fera un tour. Comme il y aura du surplus dans le tapis et du surplus dans le tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retombent sur les 2 côtés de la tabernacle pour les couvrir. Tu feras pour les tentes une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Ici, Awa, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de donner des précisions comment construire le tabernacle. Ce n'était pas seulement par imagination